Transfert. Ouais, tu te demandes pourquoi je regarde ici? Bah les gars, c'est simple, regardez. Si c'est pas beau ça les gars. Russie, Arabie Saoudite. Bon, j'avoue, on pouvait faire mieux comme pour une match de Coupe du Monde, mais ça commence. J'espère que vous allez bien l'équipe en ce début de Coupe du Monde 2018. Moi je vais pas te mentir, putain j'ai cru qu'il y avait but. Ça va extrêmement bien, ouais le début de la Coupe du Monde 2018 ça ne peut que aller, ça fait plaisir. Aujourd'hui strictement rien à voir avec celle-ci, puisque nouvelle vidéo mercato. Lexi t'en as pas fait une il y a exactement 2 jours sur la chaîne YouTube? Si. En fait c'est simple, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est-à-dire exactement en même temps que le match Russie-Arabie Saoudite, Antoine Griezmann révèle ce soir but pour la Russie les gars. Bon vous aurez déjà vu ce qui s'est passé puisque je lui pod exactement vendredi soir. Bref, ouais ce soir, jeudi à 21 h, Antoine Griezmann dévoile qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine. Est-ce qu'il va rejoindre le Barça, est-ce qu'il va rejoindre l'Atlético Madrid? Là je sais pas encore, mais je vais attendre 21 h pour vous l'ajouter à cette vidéo. Je compte vraiment sur vous donc pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo avec les officialisations, puisque je peux vous dire qu'il y en a énormément à côté d'Antoine Griezmann. Et puis les gars, on l'oublie pas, le petit pouce bleu habituel, 4000 likes avant minuit ce soir pour le début de la Coupe du Monde, allez let's go. Instant crevard. Pour commencer, côté rumeur l'équipe, mais surtout en France, c'est l'Olympique de Marseille qui va vraiment être mis en avant dans cette vidéo, puisque cette semaine, de nombreux joueurs y sont envoyés, comme tout d'abord, vous l'avez remarqué, de Mario Balotelli, le buteur italien de l'OGC Nice. Tout simplement puisque le dossier aurait avancé, en effet, les dirigeants de l'Olympique de Marseille et ceux de l'OGC Nice auraient entamé les discussions pour la possible arrivée de Mario Balotelli au sein de l'effectif de Rudy Garcia. Selon RMC, un terrain d'entente aurait déjà été trouvé entre les deux parties et le montant d'une éventuelle opération entre les deux clubs pourrait atteindre les 10 millions d'euros. Un dossier qui pourrait donc enfin voir le jour. Alors amis marseillais, content, pas content de cette arrivée de Mario Balotelli, qui n'est pas encore fait, mais ça se dessine petit à petit, alors dites-moi tout ça en commentaire. Mais chez le finaliste français de la Ligue Europa 2017-2018, on ne perd véritablement pas de temps l'équipe, puisqu'après Mario Balotelli, en tête d'affiche, c'est désormais un autre grand nom du football qui fait la une, en la personne, comme vous l'avez constaté, de Mario Götze. D'après Sky Sport, les dirigeants phocéens auraient fait de la star allemande du Borussia Dortmund sa priorité, et ça tombe bien, puisque toujours selon le média, le BVB n'est pas opposé au départ du joueur de 26 ans. La problématique de ce dossier est le montant du transfert, puisqu'Andoni Zubizarreta est fixé. Les amis, en effet, le Borussia Dortmund a fixé le prix de Mario Götze entre 20 et 25 millions d'euros. Pas sûr qu'une telle offre soit proposée par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, mais une chose est sûre, les contacts entre l'entourage du joueur et ceux de l'OM ont déjà commencé. Amis marseillais, encore une fois, je vous pose la question, êtes-vous pour ou contre son arrivée? Et saura-t-il retrouver le haut niveau? Et enfin, pour terminer en France, toujours du côté de l'Olympique de Marseille, ouais, je mentais pas quand je disais que c'était véritablement le club qui fait parler de lui dans la presse cette semaine, puisque les dirigeants marseillais auraient également un autre grand milieu offensif dans ses petits papiers, en la personne de Sofiane Bouffal. À l'âge de 24 ans, il est l'un des grands absents de la Coupe du Monde 2018, puisqu'il n'a pas été retenu dans la liste des 23 d'Hervé Renard, et a fait savoir qu'il était à la recherche d'un nouveau projet, tout simplement puisqu'avec son club il a terminé 17ème de Première Ligue. De plus, pour ceux qui ont bonne mémoire, il avait révélé mi-mai, à l'occasion d'un entretien avec SFR Sport, je cite, l'Olympique de Marseille, ça reste un très grand club. Cette année, ils vont en finale de Coupe d'Europe. Avec l'engouement qu'il y a autour de ce club, le stade, le coach, bien sûr que l'OM m'intéresse, donc si l'OM est intéressé, pourquoi pas y signer? Oui, fin de citation. Alors pour ou contre l'arrivée de celui qui a été élu meilleur but de Première Ligue cette saison? Amis marseillais, je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire. Mais bon, que serait une vidéo mercato sans le Paris Saint-Germain, l'équipe? Je vous le demande, non, parce que cette semaine, grande news dans le dossier N'Golo Kanté, alors que le milieu de terrain avait révélé il y a de ça quelques semaines ne pas vouloir quitter l'Angleterre et son club de Chelsea. Les dirigeants parisiens et plus particulièrement Antero Henrique, le directeur sportif, n'a pas pris compte de cette déclaration, puisqu'en effet il aurait lancé l'assaut et entamé les négociations pour parvenir à concrétiser ce dossier. Oui, puisque l'autre grande nouvelle de la semaine pour le Paris Saint-Germain est que l'UEFA n'a pas sanctionné le club de la capitale, qui peut donc envisager sereinement son mercato estival 2018. Selon Paris United, donc, Antero Henrique a multiplié les déplacements à Londres ces 10 derniers jours afin de trouver un accord avec ses représentants. Toujours selon ce même média, le dossier avance positivement et Henrique va entamer les négociations avec Chelsea. Il va vraiment falloir trouver les bons mots pour tenter de convaincre les dirigeants anglais, et un chiffre de 70 millions d'euros est déjà évoqué. Sera-t-il suffisant? C'est ce qu'on saura très prochainement, mais les Parisiens, bien évidemment, je compte avoir votre avis dans les commentaires, même si j'imagine que vous êtes pour tous forcément son arrivée. Donc c'était véritablement la semaine de l'Olympique de Marseille, mais pas que, puisqu'au cas où vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France ciblés. Après N'Golo Kanté, c'est désormais Benjamin Pavard en Allemagne qui voit sa cote monter de plus en plus. En effet, le Borussia Dortmund aurait montré son intérêt pour le défenseur français, et c'est Lucien Favre, le nouveau coach du club allemand, qui l'a fait savoir à ses dirigeants. À l'âge de 24 ans, celui que l'on nomme Jeff Tuch, ouais,
Ouais, j'avoue, ça se fait pas, mais ses coéquipiers en équipe de France l'appellent comme ça. Évolue du côté de Stuttgart en Bundesliga. Et on peut le noter, a réalisé une bonne préparation de Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est pourquoi on s'active du côté du Borussia Dortmund pour se l'arracher. Et une offre est déjà évoquée, c'est celle que le club de Stuttgart veut au minimum pour le laisser partir. Celle-ci se situerait aux alentours des 50 millions d'euros. Beaucoup trop cher, assez. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce qu'il ferait le bon choix de rejoindre le Borussia Dortmund? Balancez-moi tout ça en commentaire. Côté officialisation, désormais l'équipe, on en a tous entendu parler cette semaine, puisque ça a tout simplement fait le tour de la presse espagnole, mais surtout mondiale. En effet, Julen Lopetegui, désolé pour la prononciation, n'est plus le sélectionneur de l'Espagne, puisqu'il a provoqué la colère de la fédération espagnole, qu'il a trahi en négociant avec le Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane au poste d'entraîneur. Il a donc été licencié, mais sera donc bel et bien l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. À l'heure actuelle, on ne connaît pas la durée de son contrat, mais elle sera révélée aujourd'hui, justement ce jeudi à 19h. L'autre grande nouvelle, toujours en Espagne, l'équipe concerne Antoine Griezmann, puisque comme je vous l'ai dit, ce jeudi à 21h, il a annoncé à la fin d'un documentaire réalisé par la société de production de Gerard Piqué. Ouais, avec ce genre d'informations, on pensait tous qu'il allait rejoindre le Barça, et bien figurez-vous que non. Finalement, il a pris la décision de rester à l'Atlético Madrid et donc va poursuivre la saison prochaine avec les Colchoneros. Toujours en Espagne, c'est encore le club de Villarreal qui fait parler de lui cette semaine, puisqu'après la première recrue, grosse recrue en la personne de Carl Togo Ekambi, l'attaquant angevin, c'est cette semaine l'attaquant espagnol Gérard Moreno, qui âgé de 26 ans quitte le club de l'Espagnol Barcelone pour retrouver son club formateur, donc qu'il avait quitté. Le montant du deal cette fois-ci est de 20 millions d'euros et la durée de son contrat quant à elle est de 5 années. En Italie, le gros transfert de la semaine concerne l'ailier international italien Simone Verdi, puisqu'il a décidé de quitter son club de Bologne pour s'engager avec Naples, où il y a signé pour une somme de 25 millions d'euros et signé un contrat de 5 années lui aussi. Après le départ de Gianluigi Buffon, la Juve se devait de trouver un nouveau gardien et n'a pas perdu de temps, puisque cette semaine, le club italien a annoncé l'arrivée de l'international Mattia Perin, qui à l'âge de 25 ans a quitté le Genoa et signé pour une somme de 12 millions d'euros. Il est lié jusqu'en 2022 avec le club italien et sera donc en concurrence avec l'international polonais Szczęsny. Pour terminer avec les officialisations des clubs italiens, on se dirige du côté de l'AS Roma qui a officialisé ce vendredi, enfin vendredi dernier, vous m'avez compris, l'arrivée de Brian Cristante en provenance de l'Atalanta. Il est prêté pour une année, mais avec une obligation d'achat automatique de 15 millions d'euros. Et quant à lui, il a signé pour une durée de 5 années. En Angleterre, le relégué en Championship Stoke City cherche à renforcer son effectif et ne perd visiblement pas de temps, puisqu'Etebo Oje Nakaro, qui était prêté au club de Las Palmas par Firenze, le club portugais, débarque pour un montant de transfert de 7,2 millions d'euros. Il se lance donc un nouveau challenge et va tenter de faire remonter le club en première division. Gérard Deulofeu, quant à lui, quitte définitivement le club du FC Barcelone et s'est engagé officiellement avec le club de Watford en Angleterre pour une durée de 5 ans jusqu'en 2023 et pour une somme quand même de 13 millions d'euros. Et enfin, pour terminer en France, c'est désormais officiel, Patrick Vieira, champion du monde en 98, entraînera bien l'OGC Nice la saison prochaine. L'ex-entraîneur de New York City va donc tenter, et attention amis marseillais, de négocier avec son ancien coéquipier en Italie mais aussi en Angleterre du côté de Manchester City, Mario Balotelli, pour qu'il reste justement à l'âge de 41 ans. Nouveau défi donc pour Patrick Vieira. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait kiffer. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like, je compte sur vous également pour me dire en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs et officialisations citées dans la vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. C'était LexG. Ciao ciao.